Adresse au président des États-Unis, dans la langue des signes des Indiens des Plaines, pour la libération de Léonard Pelletier, militant de l'American Indian Movement, emprisonné depuis 1976. Avec le pouce droit tendu, l'ongle arraché par une tenaille et en me touchant le centre de la poitrine, c'est moi, Léonard Pelletier, militant de l'American Indian Movement, qui vous parle dans le langage des Indiens des Plaines, que seules les herbes continuent à parler puisqu'on a emprisonné la plaine, les deux mains ouvertes devant la poitrine, les doigts serrés, les paumes offertes vers le soleil, puis les séparant ensemble d'un seul coup, c'est moi, détenu depuis 1976 à Lewisburg, en Pennsylvanie, qui arrache un clou dans le sabot du ciel avec le couteau de vos nuages. Ma main droite devant mon visage, entièrement fermé comme une pierre, le pouce touchant les autres doigts, des phalanges tournées vers vous, puis en pointant mon index, en avançant légèrement la main pour vous toucher dans la politesse des feuilles rouges. Je vous demande votre nom, en dispersant un collier de cheveux et d'oiseaux volés devant les yeux électroniques de Lewisburg, en Pennsylvanie. En disposant ma main droite horizontalement, la paume tournée vers le sol, juste en dessous du menton, puis en mimant le geste de me couper la tête, je donne le signe des Anishinaabe, peuple des commencements et des Lakota, appelés les fraternels. J'édite maintenant à travers les barreaux mon propre passeport, car j'appartiens à une république d'oiseaux, au milieu des téléphones en papier et de la neige noire, des rêves. En levant le poing gauche en arrière sous la gauche, le petit doigt vers la poitrine jusqu'à hauteur de l'épaule, puis en saisissant mon poignet gauche avec ma main droite et en croisant devant ma poitrine les deux mains fermées, la droite se trouvant au-dessus, je vous écris depuis la prison de Lewisburg, en Pennsylvanie, devant un policier blanc qui aboie sans muselière et un chien rouge sous l'aile whisky. Les deux mains inclinées devant la poitrine, les doigts repliés à l'exception des index tendus et parallèles, tout en les avançant vers vous, lentement, à égale distance. Je témoigne de notre égalité à Lewisburg, entre ma nation et la vôtre, devant une photo déchirée, accusée de crime lors du massacre de 300 Indiens Sioux à Wounded Knee. En élevant ma main gauche, le poing fermé, devant la poitrine, puis en la posant ma main droite fermée un peu plus à droite, tout en la faisant descendre lentement, abaissant l'avant-bras de façon à heurter la main gauche au passage. Je fais le signe de la volonté avec mes avocats à Lewisburg, en Pennsylvanie, non autorisés à présenter à mon procès les langues arrachées de mes témoins. En disposant les mains fermées devant la poitrine, les petits doigts se touchant bout à bout, les paumes tournées vers l'extérieur
les déplaçant ensuite de façon à décrire horizontalement un cercle. En rejoignant les deux mains, je vous demande qu'on se réunisse en conseil afin de discuter de l'acharnement du FBI retenant 140 000 pages de mon dossier qui pourrait me rendre libre à Lewisburg, en Pennsylvanie. L'index droit sur la poitrine. Et ensuite l'autre main à la hauteur du visage. Et en déplaçant le bras gauche sur le côté, puis en écartant l'index du médius, je vous dis que nous sommes en train de nous parler comme deux nuages qui se défont en inventant nos ombres des visages de verre sous les drômes et les dômes qui nous photographient à Lewisburg, en Pennsylvanie. La main posée sur la poitrine, l'index et l'auriculaire baissés, le majeur tendu normalement comme l'annulaire et le pouce, les accompagnant. Je désigne le battement de votre cœur et celui de la terre pour dire notre vérité qui flotte dans les muscles du jour de Lewisburg en Pennsylvanie pour accuser vos arbres qui passent comme des potences, lynchant nos poèmes sans jugement. Je me coule les lèvres devant vous. Maintenant, l'index droit tendu devant mon visage et le portant ensuite encore plus près de mes yeux, puis en tenant les deux mains horizontalement devant mon front, ensuite en les écartant devant vous, de chaque côté, les paumes tournées vers le ciel de Lewisburg, je dis que c'est aujourd'hui un jour plus d'infini, en abandonnant un silence dur dans la poussière et une fenêtre au verre brisé. En déployant mes deux mains ouvertes, éloignées l'une de l'autre, les paumes tournées vers le sol, la main droite étant plus haute que l'autre, puis en déportant cette main vers la gauche et la gauche vers la droite, enfin, en croisant les poignets, le droit sur le gauche, je vous dis que c'est la nuit sur notre nation, où des livres électrifiés dorment dans les bancs innocents des couloirs de la mort de Lewisburg, en Pennsylvanie. En plaçant la main droite contre la partie droite de la figure, en touchant l'oreille, puis en inclinant le visage en avant et en arrière, 2 fois. Ensuite, en passant la main et les doigts légèrement écartés devant et derrière la tête, je vous dis, toujours, en épelant les lettres de la liberté, qui n'est pas une statue, car je suis un coyote écorché à l'intérieur d'une cellule d'isolement dans une cage du zoo humain de Lewisburg, en Pennsylvanie. Avec mes deux mains, immobiles, allongées le long du corps, je ne réponds pas présent quand la police de l'aube égrène son appel. La main gauche tenue horizontalement, la paume vers le sol devant la poitrine, en posant ensuite ma main droite dessus et en la glissant, les doigts en avant, en direction du sol, je dis que je passe à travers vos os, à Lewisburg, pour voir votre âme dans le suicide de la lumière. La main gauche inclinée vers la droite,
puis en frappant de l'index de la main droite le petit doigt, et les autres en les rabattant ensemble. Lorsqu'ils sont touchés, je vous dis que nous sommes nombreux, comme des fourmis de pierre. À Lévisbourg, les deux mains en avant, les index tendus, en tirant la main droite en arrière vers la droite. Je vous montre l'horloge de sang qui tourne dans les yeux crevés de la poésie. En tenant la main gauche à hauteur de la poitrine, puis en tournant la paume vers celle-ci, en posant dessus le tranchant de l'autre main, pointé vers vous, les doigts joints étendus, en déplaçant la main droite vers la droite. À Lévisbourg, je fais le signe du partage devant la terre remplie de drapeaux pourris et de ceintures de contention. En amenant la main droite à la hauteur de la bouche, l'index et le médius touchant les narines, en descendant la main tout en appelant la palpitation de mon pouls, je demande à mêler votre sang au mien devant un morceau de nuit devenu blanc dans sa veille, même si les soldats arrachent des cheveux à la pluie de Lévisbourg dans le silence politique de la lumière. En me plaçant le poing fermé à la hauteur du front et en le touchant avec mon pouce, puis en déplaçant ma main vers l'avant tout en la tordant, je vous dis la colère des morts qui ruisselle dans les égouts de la lumière. L'index de la main droite tendue sur la poitrine, juste au-dessus du cœur, je fais le signe de la blessure devant les caméras qui vérifient mes ombres dans la cour de Lévisbourg, en Pennsylvanie. En plaçant la main droite devant ma poitrine, puis avec mes poignets, en écrivant 3 zigzags, je témoigne que je suis libre, puisque ma pensée voyage comme une taupe, en passant sous le béton de la prison de Lévisbourg, en Pennsylvanie. En tenant la main droite à hauteur de la ceinture, l'index pointé devant moi, j'appelle le serpent du ciel, au milieu des réponses qui vieillissent, les oiseaux et les questions. La main droite fermée, le pouce et l'index tendus à hauteur du cœur, en ramenant la main droite plus haut, en faisant pivoter la main par un mouvement des poignets, la paume tournée vers le ciel, le pouce et l'index toujours tendus, et les autres doigts repliés, le pouce dirigé vers le ciel, et l'autre doigt dirigé vers la gauche. Je dis que nous savons ensemble beaucoup de choses sur la mort qui s'infiltre dans les canalisations de Lévisbourg, en Pennsylvanie. Avec les deux mains en avant, les index tendus, en tirant la main droite en arrière, puis en redressant la main gauche verticalement, la paume tournée vers la poitrine, depuis Lévisbourg, en tenant derrière la droite l'index seul pointé vers elle, puis en avançant de façon à la faire passer au-dessus de la main gauche, en décrivant une légère courbe, je fais le signe des os brisés, des chiens radioactifs de la centrale nucléaire de Prairie Island, le long du Mississippi. Voici que j'ai recouvert mon corps de poussière, les deux mains mises en coupe, en me baissant sur le sol. Voici que j'ai peint la foudre sur mon visage, avec l'index et l'annulaire, comme un zigzag. Voici que sur une plume de poule, je signale que j'ai baissé 3 fois le silence, en tenant ma main droite à la hauteur du menton, la paume tournée vers le ciel, l'index tendu, les autres doigts repliés. Je dis depuis Lévisbourg que l'administration de la vérité a une bouche qui pend. Voici encore que j'ai dessiné des impacts de grêle sous la poitrine, avec le bout de mes 10 doigts, et qu'à travers mes os passe l'esprit de Crazy Horse,
Voici que j'ai attaché un faucon rouge dans mes cheveux et que le ciel vole jusqu'au chemin des morts où les étoiles sont les yeux restés allumés de 78 Indiens dans le ciel d'Alcatraz en 1969. Voici qu'à Lewisburg, je fais un demi-cercle ouvert avec le pouce et l'index droit pour dire que j'ai un bec. Voici qu'avec les poignets l'un sur l'autre, je frappe le dos de mes mains, imitant le vol de la poésie du faucon. Les poings fermés, le pouce fermant, les autres doigts puis cognant les poings, l'un contre l'autre, en faisant épouser les articulations et les phalanges. Je vous montre le signe de la guerre, car j'écris avec un clou les fragments d'un usage quotidien de la poésie de Lewisburg, car la poésie ne tire plus les ficelles du réel, en reculant sans cesse devant les acrobaties de ces lettres avariées. Avec le pouce et l'index de la main droite, formant un cercle incomplet, les autres doigts étant réunis, en levant ensuite horizontalement le bras pointé vers la droite, puis redressant légèrement la main, je désigne le lieu où le soleil se couche à Lewisburg, en Pennsylvanie, dont le centre-ville figure sur le registre national des lieux historiques. Mon ventre ouvert écoute la rivière Choukiana qui parle avec des mots surlignés en rouge dans les marges d'une langue que la poésie ne récite plus. I can remember everything as if it were yesterday.